Comment gérer une perte de gras en voyage? Ce n'est pas encore la période des vacances d'été. En revanche, c'est peut-être la période pour vous que vous avez choisi pour partir en vacances parce que après tout, il n'y a pas que l'été qu'on peut partir en vacances. Donc voilà, dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer un petit peu comment s'organiser en voyage quand on est en perte de gras. Donc, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jennifer, je suis coach équilibre et nutrition et j'aide les femmes actives à perdre du poids durablement sans le reprendre même si elles n'ont pas le temps. Je t'invite tout d'abord à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout à liker la vidéo et à aller voir dans la description, il y a plein de choses pour toi. Donc voilà, je fais cette petite vidéo parce que j'ai eu l'idée de la faire puisque je suis partie moi-même en vacances, en voyage pendant les vacances de Noël. Du coup, j'ai eu l'idée de faire cette petite vidéo parce que ça peut intéresser certaines personnes qui ne savent pas trop comment se débrouiller quand elles ont entrepris un objectif peut-être de perte de gras ou alors des personnes qui tout simplement veulent faire pas attention, mais veulent consommer différemment en vacances. C'est pas parce qu'on est en vacances qu'il faut tout se permettre, parce qu'on a tous des objectifs différents et que quand on est dans une perte de gras, l'objectif, on va dire premier, quand on est dans une perte de gras et qu'on est en vacances, l'objectif premier, c'est de ne pas reprendre. Le but, c'est de stabiliser. On ne s'attend pas à perdre du poids pendant les vacances. On peut faire une sorte de break et de se dire, ok, là, je suis en vacances, sans pour autant dire d'en profiter, de faire le plein, mais au moins de se dire, le but, c'est de ne pas reprendre de poids, de stabiliser et on remettra ça au retour de vacances puisque forcément, il y a changement. Je dis ça surtout pour les personnes qui partent à l'étranger, comme ça a été mon cas personnellement. Je suis partie à l'étranger. Donc, tant on n'est plus en France, on n'a plus donc les produits qu'on a l'habitude de consommer habituellement, qui sont là, qui sont présents en France, parce que vous soyez à Paris, à Marseille ou à Bordeaux, les produits ce sera les mêmes vu que vous êtes en France. Or quand vous allez à l'étranger, même si c'est des pays qui sont limitrophes à la France, il n'y a pas toujours forcément les mêmes produits à disposition. Donc j'ai envie de vous dire que la première chose à faire, et ça c'est surtout si vous partez avec des personnes, vous n'êtes pas que votre petit noyau familial, mais si vous partez avec des personnes, que ce soit une personne, deux personnes ou tout un groupe, que ce soit d'amis ou même la famille, oui, il ne faut pas hésiter avec la famille à être franc et à dire les choses, mais c'est de prévenir les personnes avec qui vous partez de ce que vous faites en fait, tout simplement. Donc si vous êtes en perte de gras, de leur dire voilà, moi j'ai entrepris une perte de gras, donc je vais simplement je vais pas forcément consommer comme vous pendant ces vacances-là, ça me regarde, c'est mon problème, mais moi elles sont au courant et ce sera pas la galère à chaque fois avant de rentrer dans un resto de dire non, pas là, parce qu'au bout d'un moment les gens ils vont pas comprendre pourquoi vous refusez chaque restaurant. C'est juste qu'en fait, c'est mieux, ça met dans un climat aussi de confiance et peut-être que les personnes comprennent certaines choses. Donc ça déjà, c'est important que les personnes avec qui vous partez soient au courant de ce que vous faites. La deuxième chose qui paraît logique également, mais auquel on ne pense pas forcément tout le temps, c'est avant de partir en vacances, parce que ça il faut le faire en amont, de faire vos réservations, privilégier les maisons, les appartements, donc que ce soit, je ne vais pas donner de site ou quoi, mais il y a plusieurs sites où vous pouvez louer en fait soit des maisons, soit des appartements, soit des appart-hôtels, vous pouvez partir aussi en appart-hôtel. En général, ça se fait bien, dans tous les pays vous pouvez le faire, louer des appartements, des maisons ou des appart-hôtels. Privilégiez ça plutôt qu'à l'hôtel. Je dis pas que ce sera impossible à faire. La preuve, je suis partie en vacances et on était dans un hôtel. Donc voilà. Mais c'est beaucoup plus pratique forcément si vous êtes dans une maison, un appartement ou un appart-hôtel parce que vous avez une petite cuisine. Même si c'est une toute petite cuisine, une kitchenette, ce qu'on appelle, c'est déjà beaucoup mieux que dans une chambre d'hôtel où vous avez rien à disposition. L'avantage que j'avais pendant mes vacances, c'est que j'avais un petit frigo dans la chambre d'hôtel, donc ça c'est top parce que du coup ça peut permettre d'acheter tout simplement. Certaines fois j'allais acheter des choses au petit
à la supérette qu'il y avait juste à côté de l'hôtel. En plus, c'était top. Et de pouvoir stocker dans le frigo les choses qui se mettaient au frigo. Les choses qui se mettaient pas au frigo, quoi qu'il arrive, vous pouvez le faire même si vous êtes dans une chambre d'hôtel qui n'a pas de frigo. Mais là, en l'occurrence, c'est top quand vous avez un petit frigo de pouvoir y stocker certaines choses. Donc n'hésitez pas, et quand vous êtes, vous avez à disposition une cuisine, une kitchenette, c'est encore mieux parce que vous allez au petit supermarché, à la supérette, et vous cuisinez les choses. Bien sûr que ce sera un petit peu différent parce que les produits, c'est pas les mêmes, mais c'est déjà plus, contrôlé que si vous allez tout le temps au restaurant où là vous ne savez pas ce que les personnes ont mis dans les plats et ce qu'elles ont cuisiné. Souvent, on sous-estime beaucoup les macros dans les restaurants parce que y a des choses qu'on ne voit pas, comme la matière grasse par exemple, ça ne se voit pas. Parfois, ça se voit visuellement parce que c'est brillant, ces choses comme ça, mais on ne peut pas vraiment quantifier la quantité qu'il y a d'huile, de beurre ou de matière grasse dans les plats. Et ça, souvent, justement, on sous-estime beaucoup trop. Mon troisième conseil, c'est de faire des choix conscients. C'est-à-dire que, par exemple, si vous partez à plusieurs, je parle parce que si vous partez juste en famille, entre vous, avec votre mari, vos enfants, ou juste en couple ou quoi que ce soit, la personne avec qui vous partagez votre vie est normalement au courant de ce que vous faites, de ce que vous mangez. Mais si vous partez à plusieurs, il y aura forcément des moments où vous allez manger à l'extérieur, au restaurant ou tous ensemble. Donc là, c'est là où ça va être peut-être un peu plus compliqué. En général, dans tous les restaurants, vous avez la carte à l'extérieur. Donc ça, faut s'en servir et il faut regarder systématiquement la carte que propose le restaurant pour savoir avant de rentrer ce que vous allez pouvoir manger. Comme ça, vous faites plusieurs restaurants, vous voyez s'il y a des choses qui conviennent à tout le monde. Et là, on ne parle même pas que de vous qui êtes en perte de gras, mais peut-être que vous êtes dans un groupe où il y a des véganes, où il y a des gens qui sont très difficiles. Je parle de moi, moi c'est impossible que je rentre dans un restaurant sans avoir vu la carte avant parce que en général les 3/4 du temps je vais pas manger dans le restaurant, il y aura rien que j'aime, il y aura rien pour moi à manger. Donc pour moi c'est inévitable de passer par la case carte parce que sinon ça m'est arrivé tellement de fois de rien manger dans les restaurants que bon c'est quand même pas très agréable. Mais le but c'est que ça puisse satisfaire tout le monde. Faites des choix conscients dans les restaurants, c'est-à-dire que faut regarder la carte. Après c'est sûr que ça dépend. Si c'est votre repas de la semaine, votre repas libre, vous voulez vous faire plaisir en prenant une pizza, un burger ou le plat traditionnel du pays, parce qu'en général dans ce genre de plat là c'est très difficile de quantifier quoi que ce soit au niveau des protéines, des lipides, des glucides. C'est très compliqué de quantifier quand tout est mélangé, mais voilà. Soit c'est votre repas libre de la semaine et là vous prenez ce que vous voulez, soit faites des choix conscients. En général, moi je vous donne toutes les clés pour savoir quoi consommer quand vous sortez, quand vous êtes à l'extérieur, notamment au restaurant. Donc là vous aurez juste toutes les informations à votre disposition et vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Mon quatrième et dernier conseil, il me semble que c'est le quatrième et le dernier, c'est aussi d'écouter sa faim. Quand vous êtes en vacances, en général, c'est plus cool. Vous n'êtes pas au boulot. Au boulot, en général, où votre pause, c'est entre midi et 14h. Donc, vous n'avez pas le choix que de manger entre midi et 14h, même si vous n'avez pas faim. Parce que si vous ne mangez pas entre midi et 14h, vous savez que vous n'allez pas pouvoir remanger avant 17 ou 18h. Donc en fait, vous n'avez pas le choix de manger. Plus après, le soir quand vous rentrez, si vous avez des enfants, vous savez qu'en général, tout est compté, tout est chronométré parce qu'il y a entre le bain, la douche, le préparer à manger, le coucher, tout est millimétré et le repas, on peut pas le faire trop tard non plus. Donc là, profitez que vous soyez en vacances pour décompresser et surtout écoutez votre faim. Si vous n'avez pas faim, ça ne sert à rien de se forcer à aller manger. Donc en général, c'est vrai que pendant les vacances, on est plus cool et en général, c'est assez rare qu'on mange à midi pile ou à 19h le soir ou à 20h. Voilà. Si vous n'avez faim qu'à 14h,
aller manger à 14 heures. En plus de ça, il y a des pays qui s'y prêtent très bien parce qu'il y a des pays qui eux-mêmes mangent relativement tard, ou même il y a des pays comme je vais dire les États-Unis, le Canada, ou enfin des grands pays comme ça, où vous trouverez tout le temps quelque chose d'ouvert à n'importe quelle heure de la journée, voire même des fois très tard le soir. Ce n'est pas comme en France où c'est peut-être un peu plus compliqué, en plus hors période d'été, de trouver des restaurants ouverts après 14 heures et après 21 heures. Mais si vous partez à l'étranger, en général, c'est quand même beaucoup plus faisable. Donc vraiment, n'hésitez pas à écouter votre faim parce que ça ne sert à rien de se forcer. Et en général, en vacances, on a moins souvent faim parce qu'on est vachement plus occupé. En général aussi, pendant les vacances, vous augmentez votre NEAT parce que en général, on va beaucoup plus marcher, vous faites des visites et on marche beaucoup plus. Le NEAT augmente. Du coup, ça vous occupe en fait et vous ne pensez pas forcément toujours à manger. Donc, ce qui est bien là-dedans, c'est que vous augmentez votre NEAT et puis parfois, vous pouvez peut-être même baisser un petit peu votre rapport. Donc, parfois, ça peut matcher et vous allez peut-être pouvoir même perdre un petit peu pendant vos vacances si vous avez cette balance qui a fait un déficit. Bien sûr, ce n'est pas l'objectif principal. Pour moi, je pars du principe que pendant les vacances, même pendant une perte de gras, le but c'est de stagner, de stabiliser. Le but c'est vraiment pas de reprendre, mais le but premier c'est pas de perdre du poids parce que c'est les vacances et qu'il faut aussi s'aérer la tête, s'aérer l'esprit. C'est le but premier. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos petits trucs, vos petites astuces que vous pratiquez vous pendant les vacances.